Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir, prenons nos Bibles rapidement. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Nous allons gagner du temps et le Seigneur est vivant. Matthieu chapitre 7. Alléluia. Matthieu chapitre 7. Une parole que nous aimons très bien. Matthieu chapitre 7, le verset 16. Le verset 16. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Amen. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Amen. Je voudrais que ce soir, nous comprenions quelque chose de très important dans la Bible. Restons debout et vous permettez, nous lisons Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, toujours dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 15. Nous connaissons cette parole du Seigneur. Jean chapitre 15 dit ceci. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Écoutez très bien. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Le verset 3 nous dit ceci. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Laisse quelqu'un répondre Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Voici une parole importante, une parole qui doit nous aider à comprendre la marche chrétienne. Notre thème ce soir, nous sommes toujours dans le même esprit, la marche du véritable chrétien. La marche du véritable chrétien. Quelle doit être la marque ou la marche, pas la marque mais la marche, comment doit marcher le véritable chrétien? Comment doit se conduire le véritable chrétien? Comment le véritable chrétien doit-il marcher? Nous avons compris qu'en vérité, le véritable croyant, le véritable chrétien doit avoir une attitude. Nous avons compris que la marque la plus importante dans la vie de tout croyant véritable, parce qu'il y a une confusion aujourd'hui, on peut lever la tête en écrivant. Il y a une grande confusion, une cacophonie. Aujourd'hui, on cherche à savoir qui est véritable chrétien et qui ne l'est pas. Donc, sur les réseaux sociaux, vous allez entendre pas mal de choses. Celui-là dit, c'est quand on fait ceci, on fait cela. Quand on a porté un bon foulard pour les femmes, on n'a pas porté de bijoux et qu'on n'a pas porté ceci, alors on est véritable chrétien. Est-ce que c'est cela le véritable chrétien? Absolument pas. Est-ce que cela veut dire qu'on doit aussi marcher dans les orgies? Non. Mais qui est le véritable chrétien? Pour tous ceux qui ont véritablement reçu Christ, Jésus dit, on doit pouvoir les reconnaître. Donc nous avons compris que par-dessus tout, selon le prophète Jérémie, au chapitre 32, le verset 39 et 40, je crois que la semaine passée déjà, nous en avons parlé. Il est clair que celui qui est de Dieu, alors Dieu met sa crainte dans son cœur, afin que cet homme-là ne se détourne pas
de Dieu. Donc si on voit un homme qui se réclame de Christ, mais il ne craint pas Dieu, il n'honore pas Dieu par sa vie, il n'honore pas Dieu par sa parole, il n'honore pas Dieu dans sa conduite, il n'a jamais cru au Seigneur. Il n'a jamais cru au Seigneur. Je voulais vous faire remarquer quelque chose ce soir. Vous savez, dans la Bible, quand la Bible parle de croire, il y a ce qu'on appelle croire de façon superficielle. Il y a des gens qui ont cru en Jésus et Jésus dit en retour que ces gens-là ne lui appartiennent pas et ces gens-là ne le connaissent pas véritablement. Donc, ne confondez jamais les expressions dans la Bible. Ne soyez pas distraits. Ne confondez jamais les expressions. Quand la Bible dit que ceux-ci ont cru, mais très souvent, ils ont cru de façon superficielle. Et quand vous croyez de façon superficielle, ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact de Dieu dans votre cœur, il n'y a pas eu de changement radical dans votre cœur, il n'y a pas eu de connexion avec l'esprit dans votre cœur. Donc, il n'y a pas eu de régénération et de rédemption. Donc, on ne peut pas dire que celui-ci a véritablement cru. C'est pourquoi je vais vous expliquer qu'en vérité, ceux qui croient en Jésus, comme la Bible dit, il y a quelque chose de surnaturel qui se produit dans leur cœur. Et ceux-là, ils ont la certitude de leur salut. Et c'est de ceux-là que Jésus parle quand il dit, en Jean chapitre 10, on peut lire ce passage aussi, Jean chapitre 10, nous sommes à une étude de la Bible, à l'école des disciples, Jean chapitre 10, le verset 40. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Qu'est-ce que cet homme a dit et qui est vrai? Regardez le verset 25, 26, 27 et 28. Ça veut dire que Jean-Baptiste, levez la tête un temps soit peu, Jean-Baptiste rend témoignage de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Jean-Baptiste est venu rendre témoignage. Vous savez, quand vous rendez témoignage de vous-même, votre témoignage n'est pas véritable. Mais quand quelqu'un d'autre rend témoignage de ce que Dieu est en train de faire ou ce que Dieu fait dans votre vie, votre témoignage, ce témoignage est béni de Dieu. Je pensais que c'est de toi que je parlais. Donc voilà ce que Jésus lui-même dit. Jésus dit quoi? Le verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Qu'est-ce que le Seigneur appelle ici croire? Les gens disent aujourd'hui, j'ai cru en Dieu. Mais il prétend avoir cru en Dieu pendant qu'il dit qu'il a cru en Dieu et qu'il s'est fait baptiser et qu'il est protestant et qu'il manifeste les œuvres de Dieu. On voit dans son attitude, dans son comportement, une vie qui est diamétralement opposée à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu, à la sainteté et aux vertus de Dieu. Et le Seigneur dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas. Donc, en vérité, ce sont les brebis du Seigneur, ceux qui ont reçu la nature de Christ, ceux qui ont reçu l'Esprit de Christ, qui croient véritablement les promesses de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un qui n'a pas reçu la nature de Christ de continuer de croire les promesses de Dieu. Il sera difficile à un impie parmi nous, un bouc. Il peut avoir l'extérieur, je parlais tout à l'heure des frères, quelqu'un peut avoir l'extérieur du croyant véritable, mais en vérité, il n'est pas croyant selon Dieu. C'est pourquoi ceux qui sont sur les réseaux sociaux ont compris le message que j'ai prêché, là où je suis allé prêcher dimanche dernier, en parlant de qui es-tu fils? En vérité, quand on te regarde, on a l'impression que tu nous ressembles et qu'on est de la même famille. Mais en vérité, qui est ton père, le vrai? Qui est ton père? Tu as tous les versets bibliques, tu as les bons messages, tu as les bonnes paroles, tu as le langage des protestants, ça on le sait.
Mais le problème est qu'on ne sait pas jusqu'à cette heure qui est ton père. Tu ressembles à un véritable croyant. Mais nous, on ne sait pas qui est ton papa. Judas Iscario, il a chassé des démons, il a prophétisé, il a prié. Jésus dit, quand vous avez prié, j'ai vu Satan tomber du ciel. Et regarde, tu peux faire des œuvres grandes, miraculeuses, tu peux apporter des dons, tu peux sacrifier ton corps. Mais jusque-là, on ne sait pas encore qui est ton père. Tu sors de qui? Saül a dit au petit David, en vérité, tu viens de... Saül avait la tête de Goliath dans sa main. Le sang coulait. Et il venait, il dit, viens, on dit, tu m'as appelé. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Il dit, c'est la tête de Goliath. Lui qui terrorise tout Israël. Un petit qui a la tête de Goliath dans sa main, mais Saül dit, je vois tes exploits, mais je vais savoir, au-delà de ce que tu as accompli là, qui est ton père? Ton papa, c'est lui on veut connaître, parce qu'en vérité, quand on connaît de qui es-tu fils, on voit déjà ta destinée et on voit déjà ton héritage. C'est pourquoi là où on est assis, je l'ai dit il y a quelques années en arrière, on est assis dans le même lieu, sur le même sol. On n'a pas le même destin. C'est pourquoi si tu n'es pas sage et intelligent, tu vas voir quelqu'un ici, tu vas le suivre dans ses pas. Tu fais tout ce qu'il fait, mais tu ne sais pas dans quel esprit il est là. Et tu ne sais pas qui est son. Aide-moi. Parle fort. Parle plus fort. Donc là où on est assis, celui qui est assis à côté de toi, il peut te ressembler. Mais ce n'est pas sûr et certain qu'il soit des nôtres. Non, le tout ne suis pas dit, j'ai pris en langue, pasteur. Donc jusque-là, personne ne sait qui je suis. On ne sait pas. Nous, on ne sait pas. Tu ressembles à un véritable, mais on ne sait pas ton fond. Sinon, ça a eu la vie de David. Il a bien regardé. Il sait que David marche comme un vieux qui s'appelle Isaïe. Mais il veut se rassurer qui est vraiment son père. Là où on est assis, on ne sait pas d'où il sort. C'est pourquoi faites très attention. Ne dis pas, mais celui-là est âgé. Celui-là, il est âgé. Il y a longtemps, lui, il vient à l'église. Si tu te fies à ça, tu vas te suicider un matin. Parce que même celui qui est âgé, celle qui est âgée, celui, ça fait longtemps, il vient à l'église. Tu ne sais pas dans quel esprit il est. Et tu ne connais pas sa nature et son père. Son vrai. Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Moi, je connais mes brebis. Il n'y a rien de tel quand c'est le Seigneur qui nous connaît. Oh, tais-toi. Ta manière de répondre me gêne et tu n'es pas obligé de répondre. Ça me gêne. Ah, mais on dirait qu'on t'a forcé. Quelqu'un qui parle de quelque chose, il sait de quoi il parle. Nous, les pentecôtisants, on est vivants dans nos paroles. On ne te force pas, tu parles, on dirait un revenant ou quelqu'un qui est sorti fraîchement du tombeau. Jésus dit, je connais mes brebis. Et quand tu es au nom des brebis du Seigneur, tu dis, ça là, c'est de moi, il parle. Est-ce qu'on t'a forcé à répondre? Le Seigneur ne te connaît pas, tu veux répondre pourquoi on dit le Seigneur te connaît. Mais le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Mais quand c'est toi qui connais le Seigneur, ça n'a pas d'importance. Nous tous ici, là, on connaît tonton. Mais est-ce que tonton te connaît? Mais si tonton te connaît, ta situation change. Entre nous tous ici, là, on le voit à la télé, certains l'ont vu quelque part. Le problème, est-ce que lui te connaît? On chante, je connais son nom, je connais son nom. Son nom, c'est Jésus, je connais son nom, je connais son nom. Son nom, je connais son nom. Quand on chante, on dans le ciel même nous regarde. Plaisantin. Tu le connais, est-ce que le maître te connaît? Quand le maître te connaît, ta vie est en sécurité. Je parle à des enfants de Dieu parce qu'il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Il te connaît. Il te localise.
Quand le Seigneur, tu appartiens au Seigneur, il n'y a rien de tel. Tu peux traverser les tourbillons. Tu peux traverser l'homme de la vallée. Mais ta vie est en sécurité. Il dit quoi? Mes brebis, mes brebis entendent. C'est ce que nous avons vu le mardi passé. Mes brebis entendent. Nous parlons de la marche du véritable chrétien. La première chose, je vais citer des points ce soir. La première chose, c'est que dans la marche du véritable croyant, qu'est-ce qu'il fait? Il entend toujours la voix. Je ne parle pas des païens, je parle de quelqu'un qui est converti. Comment il marche? Comment celui qui est né de nouveau, qui a l'esprit de Christ, comment il se conduit? Comment il marche? Premièrement, il entend toujours la voix du Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il entend la voix du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, mes brebis entendent. Pas ils ont entendu. C'est-à-dire constamment les brebis du Seigneur entendent la voix du Seigneur. D'une manière ou d'une autre. Regarde ma main. Dieu peut être en train de parler par un événement. Mais toi, tu discernes déjà que c'est le Seigneur qui est en train de te parler. Je parle aux enfants de Dieu. Je parle aux brebis. Les boucs, baissez vos mains d'abord. J'ai dit, elle parle aux brebis. Quand le Seigneur est en train de parler, regarde, les enfants peuvent être regroupés dans une salle là-bas. Et on dit aux parents ici, parlez un à un. On a au moins 200 parents ici. Et les parents, un parent se lève et commence à parler. Oui, vous savez, chez moi, je suis d'engrais et tout. L'enfant qui est dans la maison là-bas dit, c'est mon papa qui est en train de parler là. Une maman peut être dans la chambre. Il peut avoir 75 enfants dans le salon. Ils sont en train de jouer. Et on dit de parler un à un. Quand son fils se lève pour parler, la maman, je t'explique le mystère. Parce que cet enfant qui est sorti, qui est en train de parler, était dans une connexion mystérieuse avec cette maman étroitement liée par un cordon ombilical quand cet enfant était dans ses entrailles. Donc il y a quelque chose d'inexplicable. C'est pourquoi cet enfant... Regarde, je peux t'expliquer quelque chose. Regarde, il y a quelque chose... Souvent, quand une maman... Il arrive des fois où des mamans peuvent être quelque part et puis elles ont un pressentiment. Je parle à des mamans. Je parle des vraies mamans. Parce que maman qui a enfanté et puis elle ne sait pas comment... Pardon. Moi, je suis là pour t'éduquer. Mais une maman, vraie maman, quand elle est dans l'esprit de prière et que quelque chose est en train d'arriver à son fils, peut-être à 20 000 kilomètres, elle sent quelque chose. Est-ce le... Hey, papa peut ne pas sentir. Ou pas, on va se mentir ici. Et papa peut sentir, mais c'est un papa sur 100. Les mamans, parce qu'il y a une connexion. C'est pour ça que l'enfant, avant de sortir, on a enlevé le cordon. C'est pourquoi ce que la maman mange, quand l'enfant était dans le ventre de ça, ce que la maman mange nourrit automatiquement l'enfant. Il y a quelque chose de mystérieux entre l'enfant et la maman. C'est pourquoi Dieu même dit, si une mère arrive à abandonner, il ne dit pas papa. Ton papa même te regarde et dit... Dans les familles où papa a 3 femmes, ou bien 5 femmes ou 7, souvent même, l'enfant même qui sort, il dit, c'est qui ça? Siriki. C'est Siriki? Il dit, papa, c'est pas Siriki, c'est Daouda. Oh, papa, pourquoi tu me confonds toujours à Siriki? Dites, c'est qui? Ta maman, c'est qui? Mariam? Dis, maman, c'est papa, pourquoi tu... Comment Mariam? Lui-même, il est là, c'est lui qui les a fait, ils sont au moins peut-être 42. Ils ne connaissent pas leur maman. C'est vrai ou bien c'est faux? Mais une maman, les enfants n'ont qu'à 50. C'est pourquoi quand une mère maudit un enfant, que ta maman ne te maudisse pas. Tu es vieux, ta maman te maudit pour des raisons, ça va t'atteindre. C'est ce qui... Hey, je vais vous révéler quelque chose. Je peux vous dire ça. Je peux dire ça.
C'est ce qui a trompé les enfants de Noé. Comme quand ils entraient dans l'âge, Dieu les a bénis. Ils se sont crus tout permis. Vous savez, il y a des gens, ils arrivent à un certain niveau, ils croient que tout leur est permis. Comme ils ont été bénis, ils étaient dans l'âge, préservés, gardés par Dieu. Quand ils sont sortis de l'âge, il y a un des enfants de Noé qui s'est cru immunisé. Il dit, mais si Dieu m'a béni, mon vieux tocard là, il fait me maudire en quoi? Ta malédiction ne peut rien contre moi. Tu te trompes. Il a bu, il s'est déshabillé, son fils l'a vu. Ce que quand il s'est levé, ce qu'il a prononcé sur son fils et ses petits-enfants là, ça continue d'agir. Fais attention. Mes brebis entendent ma voix, mes brebis. Premièrement, les brebis. Dans la marge, les brebis du Seigneur, ceux qui ont la nature de Christ, ceux qui ont l'esprit de Christ, entendent constamment la voix du Seigneur. Parce que si tu n'entends pas la voix du Seigneur, comment tu vas te conduire? Si tu as entendu hier lundi, aujourd'hui mardi, si tu n'as pas entendu la voix du Seigneur, tu risques d'emprunter une voix qui n'est pas la voix du Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi chaque jour, nous avons l'obligation d'entendre la voix du Seigneur. C'est pourquoi il aussi s'est mis au présent. Il dit, mes brebis entendent. Pas mes brebis entendront. Parce que s'ils entendront, à quel moment ils vont suivre la voix du Seigneur? C'est pourquoi si vous êtes de Dieu, vous avez ce sont des signes qui ne trompent pas, qui montrent qu'en vérité, celui-ci est né de nouveau et il est sur le chemin étroit. Ils entendent la voix de Dieu. Et il marche sur la voie du Seigneur. Parce que si tu n'as pas entendu la voix du Seigneur, tu ne pourras pas marcher sur la voie du Seigneur. Pour que tu y marches, il faut avoir entendu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Premièrement, c'est de cela qu'il s'agit. Ils doivent, aide-moi, les brebis, aidez-moi, entendre la voix du pasteur, de l'archevêque. C'est des bêtises comme ça que certains entendent. Le pasteur ne m'a pas encore révélé. Non, c'est la voix de qui tu dois entendre. Qui ça? La voix du Seigneur. La voix du Seigneur. Amen. Amen. La voix du Seigneur. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il dit? Mes brebis entendent ma voix et je les quoi? Je les connais. Je les connais. Et puis qu'est-ce qu'eux ils font? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Qu'est-ce que les brebis vont faire? La deuxième attitude, c'est que qu'est-ce qu'elles font? Elles se mettent à suivre, pas à dévancer, mais à suivre le Seigneur. Je me fais comprendre? Deuxième chose, pour ce qui est de connaissance, c'est le Seigneur qui les connaît. Mais l'attitude, on est en train de parler de la marche quotidienne des véritables chrétiens. Chaque jour, ils entendent la voix de Dieu. Et chaque jour, ils suivent le Seigneur. Il n'y a pas un temps où ils ne le suivent pas. Ils ne prennent pas de congé, ils ne prennent pas de repos. Troisièmement, qu'est-ce qu'ils font? Ils craignent le Seigneur. Dans leur marche de chaque jour, ils craignent le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous avons vu Jérémie chapitre 32, le verset 40. Le Seigneur dit, je traiterai une alliance avec eux. Une alliance, pour combien de temps? Aidez-moi ceux qui ont lu le verset. Une alliance, on le dit ensemble si tu es avec nous, une alliance éternelle. Donc qui traite alliance avec qui? C'est nous qui traitons, c'est lui qui traite. C'est lui qui traite alliance. Mais votre histoire charnelle, idolâtre, de vouloir traiter alliance avec Dieu ou bien traiter alliance votre soeur, votre frère avec un pasteur, ce n'est pas biblique. Ne cherchez même pas à traiter alliance avec un mortel. C'est Dieu lui-même qui traite alliance avec vous. Et quand Dieu traite alliance avec vous, cette alliance vous couvre. Vous met à l'abri. Et c'est une alliance. Mais il traite alliance avec vous. Et dès lors où il a traité alliance avec vous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre sa crainte dans votre cœur. C'est pourquoi, regardez mon petit doigt. Si quelqu'un ne craint pas Dieu, c'est le signe sublime, suprême, important. Si quelqu'un ne craint pas Dieu et il demeure délibérément dans le péché, il pratique le péché, parce que le contraire de craindre Dieu, c'est la pratique du péché, et c'est de pécher et de demeurer dans tous les vices que vous connaissez. Celui-ci n'a pas d'alliance avec Dieu et n'est pas né de nouveau et n'appartient pas au Seigneur. Amen.
il n'appartient pas au Seigneur. Troisièmement, donc, il craint Dieu. Quatrièmement, qu'est-ce qu'il fait? Il est prêt à souffrir pour le Christ. 1 Pierre chapitre 1, le verset 15 à 16. Tout véritable chrétien, véritable enfant de Dieu, véritable serviteur de Christ, celui qui a l'esprit du Christ, qui est né de nouveau, qui a reçu l'esprit du Seigneur, il est prêt, il est disposé à souffrir, si possible, pour le Seigneur. S'il doit perdre la vie, il est prêt à perdre la vie pour que le Seigneur soit glorifié. Quelqu'un m'entend? 1 Pierre chapitre 1, le verset 15 à 16. Allons-y très vite. « 1 Pierre chapitre 1 verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Amen. Car quoi? Je suis, et vous aussi vous devez être quoi? Être saint. Quelqu'un dit Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3, le verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour des injustes. Lui, juste pour les injustes. Afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Amen. Amen. Lis le verset 17. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu. Si telle est la volonté de Dieu, vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. C'est important de comprendre ces paroles de l'Écriture. C'est mieux d'accepter de souffrir en faisant le bien pour élever le Seigneur, pour glorifier le Seigneur. C'est mieux d'accepter d'être rejeté, d'être incompris, d'être maltraité en faisant le bien qu'en déshonorant le Seigneur. Donc, dans la marche du véritable chrétien, il est disposé intérieurement, il est disposé extérieurement à souffrir pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne rejette pas la souffrance. Il ne voit pas la souffrance comme signe de malédiction. Il ne voit pas la souffrance comme un démon qui l'a attaqué. Il ne voit pas... Vous voyez, c'est par là aussi qu'on peut voir véritablement le véritable chrétien, du faux chrétien, du superficiel, de celui qui est un chrétien de nom. Si réellement j'ai donné entièrement mon cœur au Seigneur, si j'ai reçu la nature de Christ, si j'ai été racheté par le sang de l'agneau et j'ai reçu l'esprit de Christ en moi, si Christ a souffert pour nos péchés et il nous a laissé un exemple, nous devons accepter librement. S'il m'arrive à cause de la gloire de Christ, à cause de la volonté du Seigneur, à cause de la sainteté de Christ, je dois être rejeté, j'accepte librement d'être rejeté. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on se comprend? Quatrièmement, il aspire à devenir semblable à Christ. Dans combien? Cinquièmement, il aspire à devenir semblable à Christ. Donc, son but n'est rien d'autre que de chercher chaque jour dans sa marche à ressembler spirituellement au Seigneur. Romains chapitre 8, le verset 29, que nous connaissons très bien, car ce qu'il a, allons-y. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, à être semblables à l'image de son Fils. C'est un travail. Merci bien. À être semblable à l'image de son Fils. Son Fils est saint.
Son fils ne fait que sa volonté. Son fils est pur. Son fils a renoncé à sa vie. C'est nous amener chaque jour à faire quoi? À ressembler à l'image de son fils bien-aimé. Donc voici la finalité de l'appel de tout croyant. Ce n'est pas de danser en l'esprit, ça c'est des transits. Mais la finalité de la foi chrétienne, c'est de ressembler à Jésus. Je pensais que tu avais compris quelque chose. Dis à moi, ma finalité c'est de devenir riche. Je vais posséder. Posséder c'est éphémère. Tu peux posséder. Dieu peut te bénir financièrement. Dieu peut bénir ta maison. Dieu peut te donner ce que ton cœur désire. Mais ça, c'est des transits. Mais la finalité de la marche, parce que là nous parlons de la marche des véritables chrétiens. Ils aspirent à quoi? Quel est leur quotidien? Ils entendent la voix de Dieu, ils suivent le Seigneur, ils craignent le Seigneur, ils sont prêts à souffrir pour le Seigneur et ils aspirent chaque jour à devenir semblables à leur maître. Est-ce que je me fais comprendre? Sixièmement, il hait le péché et ne pratique pas le péché. Il hait le péché, ne pratique pas le péché et il fuit le péché. Tout ça ensemble. Un véritable chrétien dans sa marche, le péché va se présenter devant lui. On est d'accord? Le péché va se présenter sur son chemin. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle attitude il doit avoir? Il fuit le péché. Il ne s'arrête pas devant le péché. Il n'affronte pas le péché. La Bible dit au contraire, fuyez la débauche. Résistez au diable, mais fuyez le péché. On ne te demande pas de flirter avec le péché. On ne te demande pas d'affronter le péché. Voici comment certains sont tombés bas dans des choses viles, l'impureté, l'impudicité, l'adultère, la fornication, parce que certains veulent résister au péché. On ne te demande pas de résister au péché. On te demande quand tu vois le péché venir, fuis. Si c'est Satan, arrête-toi. Mais le péché ne joue pas les braves. Donc le véritable chrétien, par quoi on peut le reconnaître? Il fuit le péché, il hait le péché et il ne pratique pas le péché. Les trois choses. Il n'aime pas le péché. S'il lui arrive de tomber dans le péché, il ne se donne pas de repos intérieur jusqu'à ce qu'il soit lavé par le sang de l'agneau. Jusqu'à ce qu'il soit purifié par le sang de l'agneau. Et d'ailleurs, même intérieurement, il n'a pas la paix. Le psaume 51, lisez tout ça. Quand David a péché, c'est ce qui a montré que David avait l'esprit de Christ. Il avait l'esprit de Dieu en lui. Il n'avait pas la paix. Ses os se consumaient. Vous savez, quand vous êtes un véritable chrétien qui vous arrive de pécher, vous avez tué l'homme. Ça veut dire, vous êtes prêt à tout sacrifier, à tout perdre pour retrouver le repos et la paix que vous aviez avec Dieu. Ça, c'est la nature des véritables chrétiens. Peut-être tu as dit une parole déplacée. Peut-être tu as appris quelque chose qui n'est pas... Peut-être même... Je parle des véritables chrétiens sensibles à la voix du Seigneur. Il y a des gens dont l'esprit est complètement mort. On est venu au culte. La Bible, là, le monsieur n'a pas mis son nom dedans. Tu croyais que c'était ta Bible. Tu as pris, tu es parti à la maison. Et ça fait 3 semaines. Tu ne juges pas utile de restituer. Peut-être même c'est l'argent, peut-être même c'est un bic. Mais tu ne peux pas avoir la paix intérieure. Si véritablement tu es en connexion avec l'Esprit de Dieu, ce que tu as pris qui n'est pas à toi, là, tu n'as pas la paix. Tant que tu n'as pas reçu. Mais ceux qui sont morts, les superficiels, ça ne leur dit rien. Ils peuvent être dans le péché pendant des mois, des années. Ils ne confessent pas. Parce qu'en vérité, parce que le péché ne peut pas rester 10 secondes dans ton cœur. Ça te bouillonne. C'est comme un corps étranger qui est rentré en toi. C'est comme tu as avalé. C'est comme un arrêt de poisson qui est rentré dans ta gencive. Tu t'imagines? Je l'ai dit la dernière fois, peut-être les internautes n'ont pas bien compris. Les gens ont commencé à rire. Vous avez la diarrhée, une véritable diarrhée. Et tu dis non, ça ne fait rien. Non, continuons la réunion. Quand je vais rentrer à la maison vers 22h, alors je vais aller aux toilettes. Ce n'est pas diarrhée. Tu es constipé même. Ça ne fait pas rire. C'est en cela que vous allez voir l'attitude de véritable chrétien. Quelqu'un vit dans le péché et ça ne lui dit rien. Et il n'a aucune crainte.
Il n'est pas culpabilisé et il se promène avec. Et même il sert Dieu avec. C'est fort. Ça, il est mort. Et si vous fouillez bien, il n'est pas de Dieu. Parce que pour en arriver là, il faut être fort. Fort de façon démoniaque. Parce que le péché rentre dans ton cœur. Tu n'as plus la joie. Ça brise ta communion avec Dieu. Tu es encore enfant de Dieu, hein? Mais si tu es vraiment né de nouveau, mais les autres, les faux chrétiens, ça ne leur dit rien. Donc, le sixième point, je dis sixième, je rappelle ce que j'ai dit. Il hait le péché, il ne pratique pas le péché, il fuit le péché. 1 Jean chapitre 3 verset 9. 1 Jean chapitre 3 verset 9. On a 5 minutes. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne pratique pas le péché. Il ne fait pas du péché sa profession, son métier. Il ne demeure pas dedans. Il ne peut pas demeurer. Et Dieu même va plus loin pour dire il ne peut pas. Pas qu'il ne veuille pas. Même si lui-même veut pratiquer, il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas la nature des pécheurs. Là où il est maintenant, il ne pêche pas parce qu'il est pécheur. Il pêche parce que c'est quelque chose qui est arrivé. Et quand c'est arrivé, ce n'est plus sa nature. Il est étranger à cette vie. Et quand ça vient, même s'il est seul, il n'a plus la joie. Lui-même, il peut aller confesser son péché. Il n'a pas honte. Il ne regarde pas. Mais regarde ici, le faux chrétien, ce qui le préoccupe, c'est son honneur, son titre, sa responsabilité. Quand je vais aller dire là, et si un coup, on me met sous discipline. Et si maintenant, on me dit de ne plus servir le Seigneur, je vais faire quoi maintenant? Tu es le plus misérable des croyants évangéliques. Tu n'as jamais reçu Jésus. Parce que si tu as péché, au fait le péché, c'est que tu as offensé Dieu. Et toi, ce que tu trouves à dire, c'est ton petit titre. Mais tu es malheureux. C'est ce qui est arrivé à Saül. Quand le prophète lui a dit, c'est fini pour toi et autour. Et mon titre, et donc tu vas me laisser comme ça. Donc on va me mettre sur discipline, on va me démettre. Comment je vais diriger la cellule maintenant? Comment à l'église on va me voir? Mais tu es malheureux. Et Dieu que tu as offensé, ça ne te dit rien dans ta tête. C'est à cela que tu veux voir celui qui est converti et celui qui n'est pas converti. Celui qui est né de nouveau, qui a l'Esprit de Dieu, il dit, frère, déchargez-moi de tous mes postes. C'est lui-même qui propose. Il dit, pasteur, déchargez-moi. J'ai mal agi. Je ne devrais pas faire ce que j'ai fait. Je suis prêt à subir la rigueur de la loi. Pasteur, démettez-moi de toutes mes fonctions. Aidez-moi. Il ne cache pas. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui cachent leur péché. C'est-à-dire, toi-même, Dieu te révèle. Lui, il sait, toi, tu sais, mais il est dedans. Tu as la preuve de qui il est fils. Parce qu'il faut être un fils du diable pour te conduire de cette manière. Septièmement maintenant, il marche constamment selon la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 10. On ne va pas lire. Dans le Notre Père qu'on connaît, il est dit quoi? Notre Père qui es aux cieux, que ton règne, que ta volonté. Donc chaque jour, le croyant véritable, c'est en cela qu'il se distingue des faux et des superficiels dans l'église. Il ne cherche que la volonté du Seigneur. Ça peut ne pas faire son affaire, mais c'est ce qui est mieux, car la volonté de Dieu vaut mieux que sa vie. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Il préfère la volonté de Dieu à sa propre vie, à sa réussite. Je préfère ce que Dieu veut pour moi que ce que moi je veux. Quand c'est ça, que ce soit le mariage, que ce soit le travail, que ce soit les affaires, que ce soit dans tous les domaines de la vie, mais tu es heureux. Mais quand toi, tu veux imposer ta volonté à la volonté de Dieu,
tu es le plus malheureux. Pourquoi? Parce que tu souffres trop. Mais quand tu te mets entièrement dans les mains du Seigneur pour dire que Seigneur, que ta volonté soit faite. Ça ne me plaît pas, je ne sais même pas où je m'en vais. Mais Seigneur, que ta volonté s'impose à ma vie. Oh, sa volonté peut-être ce n'est pas cet homme, ce n'est pas cette femme. Sa volonté n'est pas ce travail, sa volonté n'est pas ce voyage, sa volonté. Parce que la volonté de Dieu ne vient pas toujours pour faire plaisir à l'homme, mais va arranger sa destinée. Je vous ai parlé ici de plaisir, de désir et de destinée. Le plaisir et le désir n'arrangent pas toujours la destinée d'un homme. Tu peux choisir quelque chose qui est un plaisir pour toi, mais est-ce que ça va consolider ta destinée? Et il y a des gens qui ont choisi, dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, un désir ou un plaisir. Aujourd'hui, leur destinée en souffre. Vous voyez? C'est une affaire de conversion. De conversion. Comment tu es né de nouveau, tu as la nature de Christ. Et ce à quoi tu aspires là, on voit que c'est démoniaque. Comment tu fais? Comment tu fais ça? C'est comme la boussole qui indique le sud. Tu vois maintenant? Même tu n'as pas été à l'école, mais quand on a dit ça, non, ça, boussole. Boussole indique toujours. Mais toi, tu veux que boussole là n'a qu'à se débrouiller pour indiquer le sud. Et quand Dieu dit ce n'est pas ma voix, tu dis Seigneur, que ça soit ta voix. Bénis ça pour que ça soit ta voix. Le Seigneur dit ce n'est pas ma voix. Il dit Seigneur, oh c'est ta voix. Seigneur, bénis maintenant ta voix. Lui-même il embrouille la voix. Oh, il dit ouais, c'est ta voix. Tiens, c'est ta voix, c'est ta voix. Dieu. J'ai parlé à un pasteur ce matin qui est venu me voir. Je lui ai dit, est-ce que tu sais pourquoi Dieu, en voulant bénir Jacob, il lui a demandé comment tu t'appelles? Ça paraît incongru. Toi, tu es Dieu, tu sais tout. Tu es omniscient. Pourquoi tu demandes mon nom? Mais il y a de quoi demander le nom de ce monsieur. C'est un truand. Tu as pris extrait de naissance de ton frère, ça s'appelle Boklo. Entends l'étoile sous laquelle toi tu es né, tu es destiné, tu es destiné à vivre 85 ans. Boklo doit vivre 42 ans. Ça a tourné dans ton cerveau là. Tu te promené avec les diplômes des gens, avec extrait de naissance des gens. Donc tu es là, des choses qui t'étaient destinées, c'est pas ce qui vient sur toi. C'est des choses qui sont destinées à Boklo. C'est pourquoi, quand Dieu a pris la forme d'un ange pour venir, Jacob le sait, ah, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, il est violent. Il y a des gens qui saisissent le Seigneur dans la prière. Le Seigneur veut changer ton destin. Il veut changer ta vie. Il te demande, j'ai dit, ton nom là c'est quoi? Ah, Seigneur, tu connais mon nom? Tu connais Dieu, ne connaît pas ton nom. Parce que tu es né Jacob. Et c'est de toi que les 12 tribus devraient sortir. Mais pour avoir une bénédiction momentanée, tu allais te faire passer pour Ésaü, normalement qui doit finir son destin dans le désert. Même tu as fabriqué pour dire que tu es Ésaü. Ton papa t'a dit Ésaü, dit Jacob. Ta voix est comme Jacob, hein? Dis papa, je parle comme Jacob maintenant. C'est pas Jacob, c'est Ésaü. Regarde comment je suis venu. Papa, mets ta main, papa. Papa, toi-même, regarde mes offrandes et mes dîmes. Ça montre que je suis né de nouveau. Vous ne me prenez pas au sérieux. Regarde tout ce que j'ai fait dans l'église. Je vais à la cellule, j'ai pris. Je suis né de nouveau. Moi, tu peux me tromper. Qui est ton père même? On le saura avant ta mort. Comme tu as deux identités, on ne sait pas qui tu es. C'est ça, l'ange lui dit, dis-moi maintenant, car le ciel est dans la confusion. On est venu, on veut bénir Jacob, mais on voit que toi-même, ta bouche dit que tu es Ésaü.
Claude, la paix soit avec vous. Si tu es un véritable chrétien, né de nouveau. Et le dernier point, écris ça avant de fermer ta Bible. Il crucifie la chair de péché et de mort au quotidien. Galates chapitre 5, versets 14 à 16. La paix soit avec nous.